come from the east and west. They come from the lands afar to feast with the King, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, beholding his house. Bonjour messieurs et dames, vous qui nous suivez de partout dans le monde, bienvenue encore une fois sur ces grands plateaux de messages vidéo. Aujourd'hui, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Roger Masanka. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bien sûr, le pasteur Roger Masanka est le pasteur du Lion Voice Tabernacle, Cape Town, en Afrique du Sud. À qui d'ailleurs nous allons dire bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Dieu vous bénisse. Amen. Merci, messieurs et dames. C'est en relation avec le monde du message que nous sommes encore une fois sur ces grands plateaux de messages vidéo. Nous sommes en train petit à petit de découvrir différents angles, des domaines que nous sommes en train de découvrir. Vous-même, vous allez les découvrir, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons choisir le cadre du message. Entendant par le message, nous voyons le message, bien sûr, le message du prophète Branham, qui eux-mêmes sont en train de prêcher ou sont en train de vivre dans cela. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur beaucoup de questions que les gens nous ont fait part. Les gens nous ont envoyé beaucoup de questions, messieurs et dames, que nous allons essayer de poser. Nous avons le pasteur lui-même, c'est vous, bien sûr, qui avez demandé à ce que nous puissions inviter le pasteur sur ce grand plateau du message vidéo afin que lui-même puisse nous répondre à ces questions. Pasteur, sans plus tarder, nous allons tout droit à vous. Nous avons eu beaucoup de préoccupations dans le monde du message. Vous êtes dans le monde du message, vous savez comment ça se passe. Les gens nous ont fait part de divisions, des séparations entre les frères dans une même église. Nous voulons un peu savoir, notre préoccupation est de savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait à ce que les gens se séparent? Qu'est-ce qui crée au juste la division? Bon, merci beaucoup, merci. Dieu vous bénisse richement. Je remercie aussi votre site qui m'a invité sur ce plateau. Je remercie aussi le Seigneur et je salue tous les frères et sœurs qui vont suivre la vidéo ici. Et nous allons essayer par la grâce de répondre au mieux de ce que nous disposons. Alors, le problème des divisions, comme vous l'évoquez, division, séparation, il y a des séparations douloureuses, il y a des divisions, il y a aussi des séparations normales dans le message, selon la parole. Alors, la division est mauvaise, le prophète est contre une division. Et les séparations, naturellement, les séparations sont toujours douloureuses, quelles que soient les causes, les raisons pour lesquelles cela arrive. Alors, nous condamnons les divisions dans le monde du message et les séparations, quand c'est fait de la manière correcte, cela peut aussi, bien que ça peut affecter, mais cela peut toujours éviter aux dégâts que nous voyons dans le monde du message. Donc, certainement que les divisions sont revenues beaucoup et puis l'histoire des divisions est aussi revenue beaucoup au point qu'on a donné une fausse interprétation aussi à certaines séparations normales, soi-disant ils sont des divisions. Alors, à ma connaissance, d'après les constats que nous faisons, les divisions et les mauvaises séparations, les séparations qui dérangent les frères, qui dérangent les sœurs, qui sont douloureuses comme nous l'avons dit, la cause de cela, c'est juste une crise de leadership, spécialement ici en Afrique, tel que nous le voyons. Il y a une forte crise de leadership. Le leadership, c'est comme la paternité, vous voyez. Beaucoup de divisions qui sont arrivées dans le monde du message. Quand vous analysez très bien, vous allez voir que les responsables n'ont pas seulement ceux qui partent, ceux qui se divisent, ceux qui quittent une église pour partir, mais les responsables, très souvent, sont aussi ceux qui sont in charge, ceux qui sont en train de conduire l'église. Voilà. C'est là que je parle de leadership. Donc, prenons par exemple un pasteur qui a autour de lui des ministres. S'il est un bon leader, il est un bon père, il doit être assez capable de voir que non, les gens que je suis en train d'encadrer, plus je les enseigne, plus ils sont en train de grandir. Et la connaissance s'ouvre. Hier, ils n'avaient pas de capacité pour faire ceci et cela. Demain, ils vont les avoir à partir de mes propres enseignements et du fait qu'ils sont en train de me suivre. Donc,
vous devez en tant que pasteur, en tant que leader, déjà chronométrer votre temps avec les enseignements. Et puis savoir évaluer ceux qui vous suivent, vous les évaluez. Une fois la personne a atteint les niveaux où il peut de lui-même voler de ses propres ailes, alors c'est déjà suffisant. Vous pouvez prévenir bien avant. Prévenir, c'est-à-dire, vous voyez que, ok, il a atteint ce niveau, vous pouvez initier une voie, peut-être, comme c'est dans les pastorats, vous pouvez faire l'évangélisation, vous pouvez commencer une œuvre, vous pouvez les favoriser d'une certaine manière. Il se retrouve chez lui avant qu'il ne puisse atteindre les niveaux où il va vous être une menace. Sans toutefois vous couper, pasteur, vous avez parlé d'une séparation qui est normale, où soit quelqu'un en leadership et l'autre est en train d'arriver au point où il peut voler de ses propres ailes et partir, par exemple, ouvrir une autre église. Et c'est là, c'est ce qui crée des problèmes avec des pasteurs ou comment? Est-ce que le pasteur permet à ce que la personne puisse aller aussi ouvrir une autre église et commencer, ou bien le pasteur, lui, ne veut pas que cette personne puisse s'envoler? En fait, j'étais en train de montrer la cause d'abord. La cause, ce n'est pas cette personne-là. Supposons qu'il y a un frère qui était ministre dans une église et demain là-bas, poup, il est sorti avec un groupe de gens. Vous voyez, je pense que si une chose pareille arrive, le pasteur lui-même de l'église doit d'abord s'examiner. Est-ce que ce qui arrive, il n'avait pas vu ça d'avance? Parce qu'il est impère. Il doit évaluer les niveaux spirituels de sa brebis. Parce que même si la personne, le frère, est ministre, le pasteur est censé savoir que c'est un ministre, il a tel niveau spirituel. Et alors, en voyant cela d'avance, on peut aussi prévenir d'avance. Vous voyez, le pasteur peut initier une voie, ouvrir une issue de sortie pour le frère, en voyant que non, tel, s'il continue comme ça, dans une période de temps, il a déjà les ambitions de diriger. Il est déjà capable, il peut tenir derrière la chair pendant longtemps, il est. Alors, le pasteur peut initier en avance, avant même que les concernés ne puissent comprendre ce qu'il y a. Le pasteur peut ouvrir une église, peut commencer une œuvre pour lui, il peut l'encourager lui d'une certaine manière et le soutenir, et le frère peut se retrouver quelque part. C'est comme un papa à la maison. Moi, j'ai mon petit-fils, l'aîné, Onyx. Donc, je suis en train de l'envoyer à l'école et puis je l'encadre. Quand Onyx atteint l'âge de se marier, c'est à moi de voir qu'il a atteint l'âge de se marier. Je ne dois pas continuer à le garder là-bas parce qu'il a besoin d'être chez lui, d'être libre avec sa femme, et ainsi de suite. Ce que je dois faire, c'est d'instruire à l'enfant que maintenant, tu vois, toi, tu peux déjà commencer à penser au truc du mariage. C'est la même chose aussi avec l'église. Le pasteur peut regarder le frère, il trouve que non, il est déjà mature et commencer déjà à préparer son esprit à la responsabilité et puis lui montrer comment cela peut se faire de la bonne manière. Un pasteur qui est surpris par un ministre qui subitement secoue l'église, il s'en va et il est surpris, acquise bien la crise de leadership, donc l'absence de leadership. S'il en avait, il pouvait bien voir en avance parce qu'un pasteur, c'est un père. Et un père doit savoir que mon enfant a maintenant 15 ans, il a 16 ans, il a 17 ans, il a 18 ans, il a 21 ans, il a fini l'université, il doit maintenant aller chez lui. Alors, si le pasteur peut être surpris que l'enfant a déjà grandi, il doit aller chez lui. Ce n'est pas un bon père, vous voyez. Donc, ce qui fait que dans le monde du message, la première responsabilité va sur le pasteur qui dirige une église donnée d'abord. C'est lui-même. Donc, s'il avait réellement le leadership, il pouvait prévenir en avance. Il pouvait éviter cela. Parce que cette personne-là, les ministres-là, c'est ta brebis. Elle t'écoute. Le fait qu'elle vient à l'église et a commencé même à prêcher, tu lui cèdes la chair, tout ça, c'est la preuve qu'il t'écoute. Alors, comme il t'écoute, tu pouvais utiliser cette confiance-là et puis lui ouvrir une voie. Il part en paix. Et quand il part, s'il peut commencer une œuvre correctement, vous voyez que c'est votre honneur aussi. Vous pouvez un jour aller là-bas, être un ancien, et vous aurez des honneurs, vous serez respecté, ainsi de suite. Tandis que si vous continuez à compresser l'enfant, il a déjà l'âge de la responsabilité. Et vous n'êtes pas informé qu'il a l'âge de la responsabilité. Alors, vous voyez, un jour il va éclater, je vais dire. Vous pouvez venir à la maison dans le naturel, vous pouvez trouver votre propre fils avec une petite copine dans la maison. Vous voyez, vous n'allez pas... Qu'est-ce que vous allez faire? Et la faute va revenir sur vous s'il avait déjà l'âge d'affronter ou bien d'assumer ses propres responsabilités. Donc c'est au fait ça, ce qui arrive dans le monde du message avec les séparations qui laissent des traces, les gens se divisent, et tout ça, la cause c'est une crise de leadership. Donc en parlant, pasteur, nous comprenons comme si vous voulez dire que c'est les pasteurs en charge qui est
donc c'est lui qui doit prendre la charge. Donc c'est lui qui doit tout contrôler. Maintenant, il y a une question qui vient de me venir en tête, c'est juste de savoir. Vous avez parlé du pasteur, vous avez parlé des jeunes ministres dans l'église qui doivent exercer. Le pasteur doit contrôler et savoir comment la brebis continue, comment le jeune ministre est en train d'évoluer afin, s'il y a possibilité, d'ouvrir aussi une église pour lui. Mais nous avons vu des vidéos dernièrement sur les nets et des questions aussi de nos frères et sœurs qui nous suivent, qui nous ont envoyé des questions de savoir. Nous avons vu que le pasteur Baruti et le pasteur Lubungu se sont divisés. Les pasteurs Kalumbu, bien sûr, se sont divisés. Ce sont aussi des grandes personnes, nous voyons des vieux, des papas que nous respectons dans le message, qui ont l'expérience dans le message. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait à ce qu'il y ait cette séparation? Qu'est-ce qui s'est fait à ce qu'ils puissent se séparer? Parce que ça fait mal aux gens, ça fait très mal au cœur que nous voyons des vieux papas afin qu'ils puissent arriver à se séparer comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est aussi un mauvais leadership ou comment? Ok. Non, ça c'est bon. Comme vous évoquez un exemple direct, nous avons beaucoup de respect pour les anciens, spécialement le pasteur Baruti, le pasteur Kalumbu. Normalement, nous n'aimons pas citer les noms des gens, mais c'est quelque chose qui est public. Les gens en parlent partout et ça s'est fait voir et même sont passés sur les médias pour, je ne sais pas, se dire des choses, ainsi de suite. Bon, spécialement, c'est que nous avons vu l'un dire et l'autre aussi se justifier. Alors, les leaderships, je voulais dire que les leaderships, c'est un sens. C'est un sens. Ce n'est pas en fait seulement le fait d'avoir beaucoup de gens autour de vous. Le leadership, c'est un sens. Et aussi, c'est quelque chose qui doit être vu. C'est une sagesse palpable et réelle. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer, est-ce qu'on peut croire que le pasteur Baruti ne savait pas que le pasteur Kalumbu quitterait l'église de Rigini? Il devait savoir. Vous voulez dire qu'il était au courant, il savait qu'il y avait quelque chose. Je ne peux pas affirmer, mais avec son expérience, son âge et le nombre de gens qu'il a autour de lui, il est censé être un bon leader. Et étant un bon leader, il était censé connaître que le pasteur Kalumbu est déjà responsable pour diriger toute une église. Il devait savoir que le pasteur Kalumbu est capable de tenir derrière la chair pendant longtemps. Il devait savoir que pasteur Kalumbu, s'il faut parler comme il y en avait qui disaient que c'est un problème d'argent, ainsi de suite. Il devait savoir que oui, il a besoin, ce n'est pas moins de l'argent, parce que c'est le seul travail qu'il fait. Toutes les années qu'il est resté derrière la chaise, s'il était allé à l'université, il aurait fait de grandes choses, vous voyez. Il aurait accumulé des diplômes et autres. Alors, s'il peut être rémunéré par le travail qu'il fait, ça, c'est pas mauvais. Alors, maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Pasteur Baruti était censé savoir que pasteur Kalumbu devait me quitter un jour. Et il devait aussi prévenir. Il pouvait ouvrir une église pour le pasteur Kalumbu. Il pouvait lire en pasteur Kalumbu, voir que non, il a besoin d'une église à Kinshasa. Si je comprends bien, pasteur, ça tourne toujours dans le sens du leadership. C'est un problème de leadership. C'est ce que j'ai dit. Quand nous examinons le message, comment les anciens qui nous ont prêché ont commencé, ils ont évolué et tout ce qu'il y a eu dans le monde du message, nous comprenons qu'il y a crise de leadership. C'est comme un papa à la maison. Le papa doit très bien contrôler ses enfants et évite. Moi, j'ai des jumeaux. Des fois, ils s'agitent, ils se tiraillent. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je pense que quand je vais peut-être acheter quelque chose, que j'ai trouvé que non, ça peut aller avec tel. Bon, c'est tel qui m'est venu à l'esprit. Mais je dois être assez sage pour savoir que si j'achète pour tel, l'autre ici va réclamer. Et quand il va réclamer, il sera choqué, il sera dans un coin, il pleure, et demain il se réveille, il est malade. C'est moi qui va payer. Vous voyez? Donc, ce que je dois faire, c'est que, pour éviter, je veux que tel s'habille, porte cet habit ici. Pour éviter que l'autre ne soit lésé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais, quand j'achète à celui-ci, je lui cherche aussi telle chose qui peut lui convenir. Et là, je vais emmener la paix dans la maison. Donc, c'est la même chose. Le pasteur Baruti, en tant qu'un, c'est pas moi, un leader, un ancien, un homme expérimenté, s'il peut nous dire qu'il était surpris que le pasteur Kalumbu devait quitter l'église, là, nous allons affirmer qu'il y a crise de leadership. Vous comprenez? Mais il doit, en tant que leader, il devait savoir qu'il doit quitter. Et une fois qu'il a su cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait prévoir. Il pouvait initier une voie. Il pouvait fonder l'église. Il pouvait voyager, fonder une église, amener le pasteur Kalumbu, le placer là-bas. Et ce qui est arrivé ne pouvait pas arriver.
C'est pourquoi nous disons qu'il y a un problème sérieux dans le monde du message. Il y a un grand problème de leadership. Donc, la crise de leadership amène les conflits de volonté. Quand l'enfant a déjà grandi, sa volonté va être libre. Le papa aussi a sa volonté et il y a choc, il y a crise de volonté. Donc, et quand il y a crise de volonté, on ne peut pas culpabiliser quelqu'un. Dieu a formé chacun, Dieu a fait chacun pour qu'il soit libre, que sa volonté puisse s'exercer librement. Alors, Pasteur, je ne vous coupe pas. Et parlant de cela, je voudrais un peu savoir, ça avait commencé depuis l'époque du prophète lui-même quand il était là, ou soit c'est après qu'il ne soit plus là et que les gens commencent maintenant à des divisions, parce que les gens nous disent que c'est comme si c'est l'esprit du message. Quand nous voyons à gauche, à droite, les gens disent que c'est l'esprit du genre du message. Est-ce que cela peut pousser à ce que quelqu'un qui n'est pas du message puisse croire et entrer dans le message avec cela? Bon, effectivement, nous regrettons ce qui arrive. Spécialement nous les jeunes, vous voyez. Parce que hier, c'était plus les jeunes ont fait. Bon, c'est bon. Parmi nous les jeunes, il y a eu aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup de dégâts, bien sûr. Les mots jeunesse renferment tout cela. Donc un enfant, s'il commet l'erreur, c'est tout à fait normal. Nous regrettons que cela arrive au niveau des anciens qui sont censés nous léguer un héritage, qui sont censés nous donner une leçon solide, vous comprenez? C'est là que nous regrettons parce que, vous voyez, partout on nous disait, les branhamistes, j'avais entendu une histoire là, selon laquelle, dans une église pentecôtiste, on priait, un pasteur qui prie, il dit, toi les démons de division, sors, va chez les branhamistes. Vous comprenez? Donc, le fait qu'il y a beaucoup de séparation dans le monde du message, cela donne l'image que le message, il y a un esprit là-bas, vous voyez. Or, quand nous vérifions, en tant que croyants du message ou prédicateurs du message, nous avons voulu, personnellement, essayer de découvrir quelle est la cause. Est-ce qu'on peut remédier à ça? Quand on vérifie, on trouve que non, c'est peut-être le responsable numéro 1 qui n'est pas prudent. J'ai dit ça, je connais aussi les conséquences. Je suis en train de diriger l'église, j'ai des jeunes ministres, tout ça. Alors, pour revenir à ce que tu as dit, si au temps du prophète cela était arrivé, je me rappelle qu'il y a eu Junior Jackson qui était sorti au temps du prophète. Bon, il parlait du problème des dons, voilà. Il parlait du problème des dons et il est parti. Mais quand il est parti, l'attitude du prophète était correcte. Vous voyez, l'attitude était correcte. Et il pouvait encourager les gens, que nous devons les soutenir. Junior Jackson, c'est notre frère, tout ça. Et nous avons vu aussi le prophète lui-même, quand il voyageait, il allait dans le monde. Il nous montre que quand il part quelque part, il convertit les gens. Comme les églises du message n'étaient pas encore là, il les envoyait dans une église qui était proche du message, c'est-à-dire une église pentecôtiste. Allez dans telle église. L'esprit du prophète, c'était comme ça. Et lui-même, quand il parle d'encadrer les jeunes ministres, il dit à Neville, tu dois encadrer les jeunes ministres, les instruire, les enseigner, quand ils sont solides, et puis les envoyer, encadrer des églises, ainsi de suite. Donc, ce qui était en lui, il a essayé de l'exprimer et le prophète a encadré beaucoup de ministres, vous voyez. Et il les envoyait, exactement ce qu'il dit à Neville. Ces gens-là partaient, ils pouvaient commencer les églises ou à une certaine église, il y a eu Peregrine qui était allé commencer une église dans une autre ville. Et Peregrine était avec le prophète. Quand il est allé, il a commencé, je ne sais pas, à Tixon, si je ne renverse pas, Tixon, il a fondé une église, le prophète est venu les soutenir. Donc, William Branham encourageait les gens. Il a envoyé les frères Ben, il les a encouragés. Frère Ben, c'est notre frère, il peut aller prêcher les messages, il part dans des montagnes là-bas, tout ça. Mais ils étaient les ministres venant de Branham Tabernacle. Donc, je pense que si je peux parler encore de William Branham, il a encadré Neville et après, il a laissé Neville devenir pasteur. Si je comprends, c'est une responsabilité du pasteur d'encadrer ses ministres et par exemple d'ouvrir aussi une église pour les jeunes ministres. Effectivement, parce que vous n'allez pas... Je donne un exemple. Le pasteur est évangéliste. Subitement, il a un ministre qui a un ministère de l'enseignement ou d'apostolat. Comment vous allez être sur cet homme éternellement? Ça ne va pas marcher. Vous allez troubler votre propre église. Vous êtes un évangéliste et votre spécialité, ce n'est pas l'enseignement. Bien sûr qu'en tant que pasteur, il doit être apte à l'enseignement. Mais celui-ci en a comme un appel. Vous voyez, ou bien il est un apôtre. Un apôtre sera en train de sortir et de revenir. C'est quelqu'un qui fonde des églises. Vous voyez, donc vous n'allez pas les prendre, les garder là éternellement. Vous devez voir que non, cet enfant ici, ou ce jeune ministre ici, a tel appel. Maintenant, son appel a atteint un niveau où il peut lui-même assumer les responsabilités, où il peut lui-même faire quelque chose et cela marche. Alors, vous commencez à l'initier. Vous lui montrez comment battre les ailes. Vous l'aidez qu'il puisse s'en aller aussi. Et il peut fonder une œuvre
ça va être une couronne pour votre ministère. Au lieu de les garder, le ministère a déjà atteint la maturité, le ministère commence à chômer, il a des inspirations tout le temps, il manque où prêcher, et toi tu lui dis, sois là sur les bancs. Non, il va éclater un jour. Alors, un pasteur responsable, il doit voir ça. C'est ce que j'ai appelé leadership. Nous avons des prédicateurs, où il existe des prédicateurs, des bons prédicateurs, mais qui ne sont pas des leaders. Là, je ne parle de personnes, bien sûr. Donc, il y a aussi, de la même manière aussi qu'un leader, comme ce que nous voyons dans la politique, ils peuvent être des grands leaders, mais ils n'ont pas de ministère pour prêcher. Vous voyez, le leadership et le ministère, c'est deux choses différentes. Alors, pasteur, nous comprenons nous tous que ça tourne autour du leadership. Maintenant, selon vous, pouvez-vous donner comme un remède à cela? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire afin de remédier, qu'il n'y ait plus de divisions, des trucs douloureux que les enfants de Dieu sont en train de surpasser? Là, c'est bon, une belle question, mais un peu difficile. Tout à fait aussi, et aussi facile, je voulais dire, dans le sens que, vous voyez comme pour les papas qui nous ont prêché avant, je ne peux pas normalement leur donner une leçon. Ils ont assez de sagesse, assez d'expérience. Ils savent tout ce que j'ai dit ici. Ils connaissent ça. Simplement qu'ils ont, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvés au point où ils n'ont pas pu peut-être mettre ça en pratique. Vous voyez. Alors, ce que moi je vais dire, en regardant le message en général, le message a besoin d'une réforme. Vous comprenez? Le message a effectivement besoin d'une réforme. Et cette réforme-là ne doit pas être amenée. Bon, ce n'est pas qu'un homme doit amener cette réforme-là, mais les générations qui montent, qui voient ces erreurs-là, qui voient ces vides-là, doivent elles-mêmes essayer de comprendre comment les choses doivent marcher de la bonne manière. Et si les générations qui montent, ou la génération qui monte, nous autres, peut-être avec ceux qui vont nous suivre, nous pouvons comprendre que la meilleure manière d'amener les choses, c'est comme ça, alors ça va nous éviter. Ok, merci pasteur. Parlons toujours de cela. Tournons toujours dans le monde du message. Nous avons vu des vidéos sur le net parce que nous sommes toujours informés et les gens nous envoient des questions, nous demandent toujours, raison pour laquelle nous avons voulu aussi vous poser cette question. Est-ce après le prophète Branham, il y aura un successeur ou comment? Parce que nous avons vu le pasteur Baruti sur l'internet nous dire que c'est lui le successeur du prophète Branham. Nous voulons un peu plus d'éclaircissement, plus de savoir sur cela. Ok, toi tu me ramènes beaucoup avec... Ce sont des questions qu'on nous a posées. Ce sont des questions qu'on nous a posées, le problème qui se passe dans le monde du message. Ok. Pasteur Baruti, c'est un grand homme de Dieu. Il a un puissant don de guérison divine. Beaucoup de miracles s'accomplissent dans son ministère. Il y a eu des grandes choses qui se sont faites. Moi-même, j'ai été témoin de beaucoup de choses. C'est un papa que j'admire beaucoup par son courage. Il est trop courageux. Et puis, parmi les qualités que j'admire chez Pasteur Baruti, il y a aussi, vous savez, c'est un travailleur. Ce n'est pas un fainéant. Beaucoup de jeunes qui commencent les églises ou soi-disant les ministères, ils cherchent des chaires, des églises déjà établies pour aller prêcher là-bas. Ceux qui commencent les divisions, ils partent faire sortir les gens d'une certaine église. Mais Pasteur Baruti, ce n'est pas le cas. Ils se mettent dehors comme ça, dans les néants, et ils commencent à prêcher avec son don, avec sa manière, avec son courage, il gagne des âmes. Et ça, nous admirons ça. Il fait quelque part la force du message. Alors, leur groupe, je n'ai pas admiré tout le monde. Le pasteur Dioka, c'est un grand travailleur. Je ne sais pas moi, le pasteur Léonard, le pasteur André, ce sont des grands travailleurs, ces gens-là. C'est quelque chose de particulier qu'il y a chez eux. Ce n'est pas les jeunes ici qui cherchent à prêcher dans des églises qui sont déjà là. Vous voyez, il y a le pasteur Life, nous pouvons citer encore beaucoup, qui sont sur terrain en train de travailler. Et ils peuvent gagner une âme qui vient directement du monde. Ça, nous sommes reconnaissants au Seigneur. Alors, pour revenir à ce qui est des successeurs ou pas, le pasteur Baruti, il a droit à croire ce qu'il croit. C'est son droit, on ne peut pas lui reprocher ça. Le prophète dit que si quelqu'un me dit que Dieu m'a parlé, je ne peux pas le contredire, je vais le respecter. Mais si je trouve qu'il est sorti de la parole, là, je peux montrer que non, ici, ce n'est pas comme ça.
Et c'est peut-être ce que je peux dire pour répondre à votre question. Je ne crois pas que le pasteur Baruti soit le successeur de William Branham. Comme vous ne croyez pas, donc y a-t-il un successeur après frère Branham? Non, il n'y a pas un successeur après William Branham. Il n'y a pas un successeur après William Branham. William Branham était venu pour introduire Christ. Comme il dit que le 7e jour amène Jésus sur la terre. Et comme Jean-Baptiste, sa commission d'ailleurs, c'était comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue, tu y es envoyé comme précurseur de la seconde venue. William Branham était précurseur, non pas d'un homme, non pas du pasteur Baruti. Il était précurseur de Christ lui-même dans sa seconde venue, selon la commission que nous avons. Cette personne importante que je suis en train d'attendre, je suis en train de construire l'estrade pour lui. Cette personne-là, c'est Christ. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas pasteur Baruti, ce n'est pas qui que ce soit. Donc, l'homme de Dieu a le droit de croire tout ce qu'il croit, c'est son droit, mais pour ce qui est du message, ce n'est pas lui. Il a les dons de guérison. On ne peut pas les comparer avec William Branham. William Branham avait les dons de guérison, mais pas les dons de guérison du pasteur Baruti. Parce que la dame là lui a dit que je vois, il y a une étoile qui te suit. À ta naissance, il y a eu croisement des 3 étoiles, et ces 3 étoiles se rencontrent juste quand un grand don est sur la terre. Et on lui a dit, c'était arrivé la première fois lorsque Jésus est né, et c'est arrivé la deuxième fois sur toi pour commémorer la venue ou le retour du grand don. Et quel est ce don? William Branham n'avait pas la guérison divine simple, mais il avait les dons de la guérison des nations. C'est ce que la Bible dit dans l'Apocalypse. Ce n'est pas la guérison divine simple. Donc, vous lirez dans l'Apocalypse, il dit, je vous enverrai les prophètes, tout ça, il viendra avec la guérison sur ses ailes. Et Branham dit, cette guérison, ce sont mes campagnes d'évangélisation. Okay, non pas les campagnes d'un prédicateur. Merci, pasteur. Si nous comprenons bien. Je voulais terminer. Les dons de William Branham et des guérisons de William Branham et les dons de guérison du pasteur Baruti, ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup, pasteur. Si nous vous comprenez, messieurs et dames, chers frères et sœurs, vous qui nous suivez, le pasteur vient de parler et vous pouvez directement tirer une conclusion de savoir sur cette question que vous-même vous avez posée. Pasteur, le sujet est tellement vaste, nous ne serons pas tout décortiqués aujourd'hui. Même la prochaine fois, nous pourrons encore continuer et en savoir beaucoup plus. Nous vous disons sincèrement merci, que Dieu vous bénisse d'avoir accepté à notre invitation et à la prochaine, nous croyons que nous allons vous recevoir. Merci aussi à tout le monde qui nous a suivis et merci au message vidéo. Dieu vous bénisse richement, frère Jeff, votre équipe, frère Billy, qui nous ont donné cette opportunité. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Chers frères et sœurs, vous qui avez suivi cette partie de cette vidéo, nous avions reçu aujourd'hui le pasteur Roger Massanka, c'est lui le pasteur du Lion Voice Tabernacle, l'église à Cape Town. Merci beaucoup parce que vous avez tiré attention à cette vidéo et avez reçu quelques informations ou encore quelques réponses aux questions que vous avez posées. Espérons que vous allez continuer toujours à écrire ou à poser des questions et nous serons toujours là dans ce beau plateau, dans ce monde du message vidéo. Merci et à la prochaine.